C'est inédite, frère, c'est inédite. La situation sécuritaire reste vraiment précaire. En tout cas, direction République démocratique du Congo, dans l'est de la République démocratique du Congo, Nord Kivu, où des affrontements entre les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo à Shoa, dans le territoire de Massissi, restent incertaines. En tout cas, la population ne dort plus. La population n'a pas à dormir le matin, la journée même et la nuit des dimanches. En tout cas, il n'y a rien qui s'est passé là-bas, dans cette localité ou cette agglomération de Massissi, dans le territoire de Massissi à Shoa. Mesdames et messieurs, des nouveaux affrontements ont été déclarés tôt la matinée de ce dimanche, donc de dimanche 19 octobre 2025, entre les rebelles de la CM23 et les miliciens Wazalendo dans la localité de Shoa, située dans le secteur d'Osso Banyungu, territoire de Massissi, au Nord Kivu. Mesdames et messieurs, selon plusieurs sources locales, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dès 6 heures du matin dans cette agglomération. Le combat aurait duré environ 4 heures de temps avant d'être stoppé. Messieurs, mesdames, bienvenue sur notre chaîne d'Info et la Vérité. Voilà, nous sommes le lundi 20 octobre 2025, l'actualité de notre journée sur ce moment ici consacré sur la République démocratique du Congo, l'est du pays, précisément au Nord Kivu, où les affrontements et les tirs de change continuent entre les deux parties de la République, et donc les rebelles de l'AFC M23 et les combattants d'autodéfense Wazalendo, qui continuent à s'échanger en territoire de Massissi pour combattre, à récupérer des places qu'ils ont perdues les uns les autres. Alors, soyez nombreux à nous suivre, commentez, likez et partagez la vidéo pour soutenir notre chaîne. Mais aussi, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne d'Info et la Vérité. Nous savons bien bien que nous avons perdu beaucoup d'abonnés dans notre ancienne chaîne d'Info et la Vérité. Si vous êtes parmi eux, ceux qu'on a perdu, alors abonnez-vous à cette chaîne ici, parce que vous êtes toujours sur votre chaîne et notre chaîne d'Info et Vérité. Parce que ici, c'est notre chaîne là, les mêmes chaîne où vous étiez abonné qui a été censuré. C'est pourquoi nous vous demandons aussi de laisser vos avis dans les commentaires à chaque fois que nous mettons en ligne notre actualité. Parce que cela permet de sécuriser la vidéoconférence et soutenir notre chaîne. Merci beaucoup. Bienvenue dans le détail. Des nouveaux affrontements ont été éclatés tôt le matin dans la matinée de dimanche octobre 2025 entre les rebelles de l'AFC M23 et les miliciens Wazalendo dans la localité de Shoa, située dans le secteur d'Osso Banyungu, territoire de Massissi au Nord Kivu. Selon plusieurs sources locales, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dès 6 heures du matin dans cette agglomération. Le combat aurait duré environ 4 heures du temps avant d'être stoppé. Les rebelles du M23 ont attaqué les positions de Wazalendo dans le but de les déloger de Shoa, une localité qu'ils avaient perdue il y a 3 semaines de cela, rapporte une source sécuritaire proche du théâtre des affrontements. À l'heure actuelle, ici où nous parlons, l'issue des combats reste encore incertaine. Il est difficile de déterminer quel camp contrôle la localité de Shoa après ces violents échanges de tirs de la matinée. Cette attaque survient dans un contexte de tension persistante pendant que dans le territoire de Massissi, où plusieurs localités restent disputées entre les forces rebelles du M23 et les troupes d'autodéfense Wazalendo, malgré les appels à la désescalade. Ces gens n'ont pas arrêté. Donc, les forces de rebelles de la M23 sont entrés en puissance. Ils sont en train de tout faire pour contrôler le territoire de Massissi en général. Nous savons bien que le mois passé, le mois dernier, ils ont perdu beaucoup des endroits qui ont été récupérés par le combattant d'autodéfense Wazalendo, et ils occupent actuellement toutes les localités et eux aussi les groupements qu'ils ont récupérés dans l'armée du M23. Mais il y a un changement de tactique du côté du M23. Ils sont en train maintenant de faire tout pour récupérer. Comme ils ont attaqué donc Showa,
Shoa, cette zone de Shoa ici qui a été attaquée dans l'agglomération. Donc, je dirais que c'était vraiment difficile pour le Ouazalendo avec ces tirs de balles. Donc, il est incertain. On ne sait pas qui contrôle aujourd'hui la localité de Shoa. On ne sait pas franchement parce que la localité de Shoa a été contrôlée par l'autodéfense Ouazalendo. Qu'ils ont récupéré ça il y a 3 semaines dans la main des Ouazalendo. Pardon, mais pas de Ouazalendo, mais de l'AFC M23, de ce rebelle de l'AFC M23. Ils ont récupéré ça après d'énormes affrontements et ils avaient délogé ces gens dans ce territoire et ils se sont installés et jusqu'à aujourd'hui où on ne sait pas encore, franchement, on ne sait pas et c'est qui paie cette entité, cette localité des Shoa. Voilà, l'AFC M23 est en train de faire tout partout, dans tous les territoires et tous les deux parties du Nord Kivu et du Sud Kivu où ils occupent. Ils sont en train de faire tout possible pour récupérer les zones qu'ils ont perdues lors des batailles avec des combattants Ouazalendo, mais aussi le FARDC. Alors, pourquoi il y a tout ça alors qu'il y a déjà beaucoup des appels de la part de l'ONU d'arrêter de faire les cessez-le-feu. Il y a des accords qui ont été signés qu'il y ait des cessez-le-feu. Les Ouazalendo continuent de faire donc pression. Donc le fait pas le Ouazalendo mais l'AFC M23, vous savez, maintenant là ça devient chantable dans ma bouche. Donc les côtés là-bas, les deux côtés continuent à s'affronter. Les Ouazalendo sont les autodéfenses qui défendent le territoire congolais. Donc tout le territoire congolais contrôlé par l'AFC M23, ils sont en train de combattre pour récupérer. Mais pour le moment, nous n'avons pas vu les Ouazalendo aller donc attaquer les camps ou bien les QG des rebelles de l'AFC M23. Au contraire, la politique est maintenant de sauvegarder les entités qui sont déjà sous leur contrôle. Maintenant, de l'autre côté, nous trouvons que les forces de rebelles, l'AFC M23, sont en train de faire maintenant ce qu'on appelle les attaques préméditées. Les attaques donc préméditées et de précision contre les camps des Ouazalendo, donc les zones occupées par les soldats, les combattants d'autodéfense Ouazalendo pour récupérer ce qu'ils ont perdu. Dans cette stratégie, ça me donne directement l'idée de voir que non, les rebelles de l'AFC M23 sont déjà affaiblis. Maintenant, ils sont en train de récupérer. Ils font tout possible pour récupérer certaines positions qu'ils ont perdues, certaines localités qu'ils ont perdues, en fait de montrer encore qu'ils sont forts, de démontrer au gouvernement qu'ils ont les muscles, ils ont encore le pouvoir et la force et même ils ont encore les moyens nécessaires pour récupérer toutes les entités qu'ils ont perdues au cours de ces 3 derniers mois ici présentes. Alors, est-ce que réellement, vous croyez qu'ils sont toujours en force? La réponse est non. Ils sont plus en force. Parce que voilà, ils essaient maintenant de faire, ce qu'on appelle des attaques surprises. Ils ne préviennent pas les autres, nous allons venir. Donc, ils surprennent les autres pendant qu'ils sont ivres, pendant qu'ils sont tranquilles. Et du coup, là-bas, les balles commencent. Ce qui veut dire qu'ils sont en train de récupérer parce que, donc, de tenter leur chance, voir s'ils peuvent récupérer certaines entités. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de suivre notre vidéoconférence. Nous vous demandons d'être en permanence sur notre chaîne. L'information continue sur notre chaîne d'Info La Vérité. Et voilà, laissez-nous vos avis dans les commentaires. Est-ce que vraiment vous trouvez que les forces des rebelles sont encore forts que nous les pensions? Est-ce qu'ils ont encore assez de moyens? Parce que là-bas, je trouve que le Rwanda, peu à peu, commence à les lâcher. Peu à peu, discrètement, le Rwanda commence à les lâcher parce que le Rwanda est en train de discuter avec la République démocratique du Congo. Alors, le Rwanda ne peut pas accepter de perdre ses intérêts justement pour soutenir la cause de ces gens là-bas. Donc, si le Rwanda trouve qu'il va trouver mieux des accords vraiment qui l'arrangent avec la République démocratique du Congo et qui l'arrange aussi avec ce bailleur de fonds, donc j'ai dit les camps et les pays puissants et qui les aident. Je trouve que non, là ça va, comme ça va, si ils trouvent que ça va les arranger, comme ça ils n'auront plus encore de quoi soutenir l'AFC M23. Donc cette rébellion peut prendre fin. Merci beaucoup à tous et je vous demande de partager cette vidéoconférence sans cesse. Restez connectés sur notre chaîne d'info La Vérité et à la prochaine actualité de cette journée. Merci.